Salut à tous, c'est Benil de Jojo. Aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs en C. C'est l'une des parties les plus fantastiques du langage C parce que c'est incontournable, pas seulement du langage C, mais de tout autre langage de programmation. Et ces opérateurs-là respectent les normes de la programmation. Quand je parle de normes de la programmation, vous comprenez cela. Donc, nous allons passer à ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, mais avant le générique. D'accord. Maintenant, j'ai préparé déjà un petit commentaire pour ne pas rendre la vidéo plus longue. On va passer maintenant à la première phase, ou bien la première étape du commentaire, qui est l'affectation. Donc, quand vous voyez la première ligne, là, j'ai mis l'affectation. C'est simplement égal, une seule égalité. Alors que lorsque vous utilisez l'algorithme, vous mettez une flèche qui est l'inverse de celle-ci. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez l'égalité. Voilà, j'utilise l'affectation ici là pour initialiser. Voilà un exemple. Maintenant, vous avez aussi l'égalité. L'égalité, maintenant, c'est double égalité parce qu'on utilise déjà l'égalité pour l'affectation. Maintenant, l'égalité, c'est double égalité. Donc, si je veux dire nombre 1 égale à nombre 2, je mets nombre 1 égale à nombre 2. Comme ça. Voilà comment ça marche. Maintenant, vous voulez utiliser l'addition. Simplement, comme vous voyez là, c'est un plus 2, soustraction, même chose que dans d'autres langages de programmation, bien en mathématiques, multiplication, vous voyez, ce n'est pas fois, c'est étoile ou astérisque, ça dépend de vous. Et là, maintenant, vous avez la division, vous voyez que ça, c'est un slash. Ce n'est pas un anti-slash, ne confondez pas celui-ci. Vous voyez, ça, c'est un anti-slash et ça, c'est un slash. La division, c'est un slash qu'on utilise. D'accord. Maintenant, vous avez le modulo qui va beaucoup vous servir. Et ne vous inquiétez pas, on va arriver, je vais vous expliquer. Je commence d'abord par détailler un peu. Vous avez là 5 divisé par 2 qui donne 2. Parce que nous travaillons avec les entiers. Vous voyez là, j'ai mis K des entiers. Nous travaillons les entiers. Donc 5 divisé par 2 donne 2. Maintenant, 5 modulo 2 donne 1. Pourquoi? Parce que 5 divisé par 2 donne 2. Et c'est le reste de cette division-là qui est alors mis ici. Donc, quand on dit 5 divisé par 2, on trouve 2. Maintenant, le reste, c'est 1. C'est le modulo. Le modulo trouve le reste de la division. Et ça va vous servir dans plusieurs programmes, dans plusieurs algorithmes, bien dans plusieurs choses que vous allez faire. Je prends un exemple très simple. Si vous voulez faire un programme qui calcule peut-être l'heure, la minute, le jour, ben l'année, avec uniquement la seconde ou le nombre de secondes comme information, c'est simple. Vous allez utiliser beaucoup le modulo. C'est le modulo qui est l'opérateur le plus important dans cette fonction là ou dans ce programme là. Bon, on traverse, on arrive sur le et. Vous voyez là, attendez pour moi, vous voyez là, le et. C'est double, ce n'est pas un seul. Regardez. Vous voyez, là vous mettez 5 et 2. Quand vous mettez ça, vous allez se remplacer là. Si vous venez là, vous mettez comme ça, par le 5 et 2. Donc c'est ça, simplement. Il y a le ou. Le ou là, vous voyez, vous ne pouvez pas confondre avec le slash ni l'anti-slash. C'est juste une barre verticale. Vraiment verticale, ne confondez pas. D'accord. Maintenant, nous allons passer à pour vite rendre la vidéo plus longue, on va faire un peu une forme contractée de toutes ces opérations là. Nous allons commencer par bon, parce qu'on contracte par l'égalité, on va contracter l'addition. Bon, je vais commencer avec d'abord ça. Je vais mettre un nombre juste pour que vous voyez un peu le cas de l'addition. Nombre 1, je mets égal, vous voyez, égal à, je mets nombre 1 encore, vous voyez, plus. Maintenant, je vais mettre nombre 2. Nombre 2. Là, c'est pourquoi? C'est pour que on additionne le nombre 1 qui est 5 plus le nombre 2 qui est 2. Ça va maintenant écraser la valeur du nombre 5. Ça va donner 7. Si vous voulez, on affiche le nombre 1, vous allez voir que ça va donner 7. Donc, on va essayer. Je mets ici en commentaire pour ne pas... D'accord. Allons-y. Vous verrez comment ça marche. Vous voyez? 7.
Là, c'est juste pour ne pas... Je pouvais mettre le nombre 1 est. Juste comme ça. C'est à moi qui décide ce que je vais écrire. Voilà, ouais, là, c'est le nombre 1 et 7. D'accord. Maintenant, je vais utiliser la forme contractée de cela. Maintenant, je mets ça en commentaire pour que vous voyez. On va se servir de ça. Santé. D'accord. Maintenant, quel est le nombre ou la variable qui se répète dans ce cas-ci? C'est nombre 1. Vous voyez là, il y a ça et ça. Vous voyez, ça se répète dans cette instruction-ci. Maintenant, on va supprimer la première variable, bien la variable qui est doublée. Alors, en faisant comment? C'est un peu comme si on portait ça. On déplaçait. On venait écraser la première. Donc, on porte comme ça. Et regardez, je fais peut-être CTRL C. Je porte. Je viens. Je mets ma barre ici là. Je sélectionne la première variable. Je colle. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Maintenant, j'efface. Si c'est comme j'ai, vous pouvez couper. Pour ça, ça ne vous dira pas vous couper. Vous mettez CTRL X, CTRL C, vous mettez CTRL X ou vous mettez couper. Ça va enlever ça. Il va rester ce qui est en bas, ce que vous voyez en bas. Bon, je vais essayer d'espacer pour que vous voyez comment c'est. Voilà. Vous voyez comment c'est. Nombre 1, nombre 2. Donc, qu'est-ce qui a disparu? Le nombre 1 ici et le plus. Vous voyez. Maintenant, on va compiler, vous verrez. D'accord. J'ai additionné, comme j'ai additionné la première fois, et ça marche, ça donne 7. On va faire la même chose. On va compiler. Ça donne toujours 7. Donc, voilà le processus pour l'addition. La soustraction, mettez seulement votre moins. Vous compilez, ça va vous donner 5 moins 2 donne 3. 3. Ok. Vous revenez la division. Non, la multiplication d'abord. Pareil. Vous compilez 10. Maintenant, vous voyez encore division. Après, c'est la division. Ouais, on compile 2 comme c'est là. Maintenant, on va encore compiler. Maintenant, on va mettre le modulo. C'est pas parce que le modulo est un peu un opérateur, je peux dire qu'on ne rencontre pas dans les bases de l'algorithme. On ne parle pas dans les bases de l'algorithme que ça ne marche pas. Non, ne vous gênez pas. Ça fonctionne vraiment et vous utilisez ça comme d'autres opérateurs. Maintenant, on va compiler. Ouais, là, c'est le reste de la division. Maintenant, et le et. Ouais, là, on a vu toutes les compilations. Maintenant, on va entamer le et le ou. On va utiliser le et le ou dans les conditions. En fait, on va plus utiliser dans les conditions. Et on va faire un exemple. Si je mets là mon if, je vais mettre un, disons, nombre. Tant pour moi. Nombre 1. Et je vais mettre mon et. Bon, j'écris d'abord et comme ça là pour vous enlever et nombre 2. Je mets égal. Non. Nombre de 8 égale 0. Avant que j'affiche le résultat, sinon je n'affiche rien. Vous allez voir ce que je vais faire. Bon, c'est une seule instruction, mais je peux laisser. Sinon je n'affiche rien. D'accord. Maintenant, on va lancer de voir qu'il y a une erreur. Je vais vous montrer comment faire cette erreur là. Voilà comment vous devez réfléchir sur votre feuille ou bien dans votre cahier. Voici la procédure pour réfléchir. Maintenant, vous allez compiler. Ouais, il y a une erreur. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez vous copier ceci. Ouais, vous copiez ça. CTRL C. Vous mettez ici. CTRL V. Égal. Si nombre. Maintenant, l'égalité, c'est quoi? C'est double égalité comme on a vu. Égal 0. Et maintenant, et. Quel est le et dans ce que vous voyez en haut là? C'est comme ça. Ouais, là, voilà votre et. Maintenant, nombre 2. On a vu que égal, c'est 2 égales. On met comme ça, on met notre égal. D'accord. On va maintenant compiler. Vous voyez que ça va afficher. Ça ne va rien afficher parce que nombre 1 et nombre 2 ne sont pas 0. Ok, on va lancer. Ça n'affiche rien. Maintenant, on va mettre 0. Et on va oublier ceci aussi. D'accord, on va oublier ça et maintenant vous allez voir ça va afficher 0 parce que le nombre 1 est égal à 0.
Et le nombre 1 est 0. Maintenant, on va voir maintenant le cas de ouf. Lorsque un cas est vérifié. Lorsque un cas est vérifié, on va mettre ici 7. Donc, disons, là, on met le nombre plutôt 1, 7. Et le nombre 2, on met 0. Vous allez voir que ça va afficher parce que, bon, c'est mieux de tester d'abord lorsque ça n'affiche rien. Je crois que c'est mieux. On va tester d'abord là. Ouf. On va mettre le 4. On teste d'abord, ça n'affiche rien. Maintenant, vous allez voir, lorsqu'on met maintenant 0 d'un côté, donc si une valeur est vérifiée, donc si le nombre 1 est égal à 0 et que le nombre 2 n'est pas égal à 0, ça ne dérange pas, ça va vérifier, ça va afficher la valeur, ça va entrer dans la condition. Vous voyez, le nombre 1 est 7. Donc, voilà les variables que vous allez utiliser constamment dans votre programme, dans vos algorithmes, dans vos projets. Vous allez toujours utiliser ces opérateurs. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir, pas certainement la prochaine vidéo parce qu'il faut qu'on voie d'abord les choses basiques. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir les autres opérateurs plus complexes. Donc les opérateurs binaires pour le décalage et autre chose. Donc pour l'instant, c'est tout pour cette vidéo. Merci de vous abonner. Merci de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.